Hello, Anand. Bonjour Anand. Doing very well. Hello. Waving today. Yeah. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Well, today I'll be doing something. Aujourd'hui, on fait une petite mise à jour en matière de tourisme et voyage et leurs derniers développements. Today's line of content is a mixed visa news on South Africa, and there's also a lot of talk L'actualité about oblige the area concernant of, les visas en hotel Afrique du investment Sud on et the investissements continent. en matière The first item I d'infrastructures have sur le here is, continent. The treaty is as regard African On hotel parle du forum sur les that investissements opened in hôteliers en Kigali. Afrique Now, the subsaharienne qui treaty, s'est ouvert à Africa, Kigali, Investment un forum Forum de is a 3 leading jours qui est l'un des plus investment importants forum in forums en Africa, Afrique et réunit les plus together gros top investisseurs international locaux et hotel internationaux, investors ainsi que and les also responsables local gouvernementaux et operators, experts du government secteur pour officials and discuter de tous les industry aspects experts de to discuss l'investissement aspects of hotel et investment exploitation and hôtelière operation sur on le the continent. continent. La conférence s'est tenue sous le thème « Se connecter demain » Connecting tomorrow à at l'hôtel Radisson Radisson Blu Blu Hotel and Convention. Center. Now, do you know that Savez-vous que le Marriott International est désormais International implanté Hotel en is now in Afrique? Africa? Now, La the société company a has officiellement ouvert son premier hôtel au Rwanda mardi. C'est la première fois qu'il s'implante en Afrique subsaharienne après 90 ans passés sur le continent. On reste dans l'actualité sur le développement hôtelier et c'est Hilton qui entend doubler sa présence en Afrique. Hilton Worldwide a signé un accord de gestion avec Jabavu Village visant à l'ouverture d'un bâtiment d'Afrique de 255 chambres et suites au standing dans la capitale kenyane. L'hôtel ouvrira en 2020 et rejoindra ainsi les 50 hôtels et résidences Hilton déjà présents dans 17 pays à travers le continent. Le Kenya est l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique avec une forte croissance dans les secteurs des télécommunications, agriculture, tourisme, infrastructure, entre autres. L'économie diversifiée du pays montre que c'est une destination populaire pleine de loisirs attirant des hommes d'affaires. Et maintenant, les voyageurs en partance pour la Nouvelle-Zélande doivent désormais se munir d'un visa. C'est une situation des plus difficiles pour les Sud-Africains voulant se rendre en Nouvelle-Zélande, une exigence justifiée par la présence de faux passeports et un nombre élevé de passagers clandestins. Beaucoup de personnes peuvent entrer sans visa, mais selon votre pays d'origine, certaines auront besoin de faire une demande de visa avant leur voyage. On parle de cette bonne nouvelle également pour ceux des Sud-Africains voyageant à travers la zone euro. Les Sud-Africains pourraient voyager en Europe sans visa dans un proche avenir. C'est une décision qui pourrait permettre au passeport sud-africain de devenir international et incontournable en matière de voyage, une annonce qui ravit déjà les agences de voyage qui desservent le marché sud-africain. Et d'ailleurs, le ministre sud-africain a eu des entretiens dans ce sens avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Marcus Cornano, concernant l'annulation de ces exigences en matière de visa pour les titulaires de passeports sud-africains. Restons en Afrique du Sud, où les présidents Kenyatta et Zuma aborderont les questions de terrorisme et visa. Au cours d'une visite de 3 jours, le président Uhuru Kenyatta et son homologue Jacob Zuma devraient signer des accords sur les visas et les stratégies conjointes de lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que Nairobi accuse régulièrement l'Afrique du Sud d'imposer des règles très strictes sur les Kenyans qui veulent se rendre dans la nation arc-en-ciel. Lors de cette visite d'État, qui sera la première d'un président kényan en Afrique du Sud, le Kenya voudrait négocier le temps mis par l'Afrique du Sud pour délivrer les visas à ses citoyens ainsi que les conditions d'accompagnement. On parle à présent des images de la semaine. C'est une jeune fille. Pour moi, on a été colonisé par plusieurs pays. Il y a eu les Français, les Allemands, les Britanniques. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Oui, je suis d'accord avec vous. Et à présent, on va regarder les images et les photos de la semaine, si c'est prêt. C'est une jeune fille zimbabwéenne qui semble imiter la personne qui la prend en photo, publiée par Punch Travel. Un éléphant à présent, voilà, c'est un éléphant qui boit dans une piscine. On va à présent sur la prochaine image, celle du surf à Zanzibar en Tanzanie. Il y aurait apparemment certaines choses amusantes à faire à Zanzibar. La photo a été publiée par Fromto Pro.
Une expérience à découvrir selon un spécialiste des hashtags, des guides photographiques entièrement équipés de véhicules photographiques pour prendre des meilleures photos. Comment vous sentirez-vous face à une girafe? Nkosi Africa a posté cette image prise à Nairobi au Kenya. Marlon Dutoit a posté cette photo prise sous la pluie, grêle et vent violent, celle d'un lion tête baissée, évitant d'être mouillé par la pluie. Le mont Drakensberg en Afrique du Sud, posté par Places to See sur Twitter. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qui a déjà vu un bébé éléphant souriant? Voilà une photo prise en Afrique du Sud et publiée hier par Traveling Ginger. Que feriez-vous si vous étiez dans ce véhicule? Apparemment, ce lion tente de rattraper les touristes. Posté par Amanda Johnson, la photo. Je crois que je m'enfuirai très rapidement. Et voilà l'une des stations les plus luxueuses de l'Afrique du Sud, prise dans la réserve naturelle de Kagakama. Et cette image probablement postée ou modifiée, mais tout de même une image exceptionnelle du parc national du Serengeti, publiée par Découvrir l'Afrique. Moi, ce que je retiens, c'est que vous aimez beaucoup les girafes, Afolake. Il y a toujours des girafes. Always giraffe. Always is a giraffe. But anyway, something is playing out that a lot of people are not seeing. Il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas. Le partenariat économique signé entre l'Afrique du Sud et 6 autres pays. Voilà, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le continent africain. We'll see. Fingers crossed. Merci Afolake. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique travel.